Lorsque tu arrives, on te fait louer l'hôtel. Tu peux passer dans là-bas, c'est pas bien. Et on dort même mal là-bas. Tu dors à terre, il n'y a même pas la lumière là-bas. Voilà, la famille c'est Brice TV que vous connaissez très bien. Donc en fait voici un frérot qui nous vient du Nigeria. Il y a une vidéo qui a circulé sur le net auquel on invite les Camerounais de venir au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Et puis on leur fait comprendre qu'il y a beaucoup d'argent à gagner derrière. Bon, je suis avec un frère qui est parti, qui est revenu. Il a fait une vidéo d'ailleurs qui était virale sur les réseaux sociaux. Et j'ai donc dit non, comme je l'ai rencontré personnellement, je voudrais qu'il essaye en fait de nous expliquer ce qui s'est passé justement. Mais il semble être un peu attristé et déjà frustré d'ailleurs parce que où il sort, ça n'a pas été facile pour lui en fait de retourner dans son pays. Donc il m'a donc fait comprendre que quand ils étaient là-bas, on les a toujours forcés de faire venir les autres pour gagner plus d'argent. Comment donc gagner plus d'argent? Il faut appeler des personnes que tu sais qu'ils ont confiance à toi. Ça peut être donc tes frères de famille, ça peut être donc tes meilleurs amis. Parce qu'avec tes meilleurs amis ou tes frères de famille, ils peuvent facilement te suivre parce qu'ils ont confiance en toi. Donc je voulais lui-même qu'il essaye un peu de nous expliquer en fait un petit truc pour que vous compreniez en fait. Il y a une vidéo que j'ai d'abord postée là, que vous avez d'abord vue. Il était parmi en fait. Et moi je me suis donc décidé de lui chercher pour qu'il essaye de nous expliquer mieux. Voilà, donc écoutons un peu ce qu'il va dire. En fait, qu'est-ce qui se passe réellement lorsque tu arrives? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu arrives, on te fait louer l'hôtel. D'abord. Attends, vas-y. Bon, quand tu arrives, on te fait louer l'hôtel avec la personne qui t'a fait venir. Et on te demande que tu as déjà la somme qu'on a demandé. Si tu dis oui, le lendemain vous partez au bureau, vous signez. Quand on te dit, on signe que tu pars en Côte d'Ivoire. Parce que dans ta tête, toi-même tu sais que entre temps tu pars en Côte d'Ivoire, que c'est là-bas au Nigeria qu'on fait d'abord les papiers. Après quelques temps, vous partez à la maison. Il y a la maison que loue. Maintenant, quand vous arrivez à la maison, la personne te dit entre temps là, donc, il t'a seulement fait venir comme ça. Donc, parce que si te disais ce que tu venais faire, tu ne devais pas venir. Et tu arrives donc, que tu dors là-bas. En entendant le jour que vous allez partir en Côte d'Ivoire. Ça fait au moins, quand tu fais au moins 2 semaines, 3 semaines, on te fait comprendre maintenant qu'il n'y a pas la Côte d'Ivoire, que c'est maintenant le Nigeria. Donc, tout ce qu'on me parlait là-bas, je ne voulais pas faire parce que quand je suis arrivé, c'est ma soeur qui m'avait apporté là-bas, ma cousine. Donc on se connaît depuis. Et nous sommes comme les frères. Quand elle m'a fait part de cela, elle m'avait dit que je ne peux pas faire que le gestionnaire de stock. Quand je suis arrivé, on me montrait qu'elle m'envoie 2. Ça veut dire que tu apportes 2 personnes et tu commences à travailler. Donc c'était ça le problème. C'est pour cela que je suis retourné dans mon pays. Quand je dis mon pays, c'est au Cameroun. C'était ça. Donc les autres sont encore là-bas. Celui qui veut travailler. Et moi, je ne veux pas travailler. C'est pour cela que je suis retourné. En fait, quand vous étiez là-bas, est-ce qu'on vous a souvent forcé à faire venir des gens, ou bien c'est vous-même, parce que vous voulez gagner de l'argent, vous êtes obligé de faire venir les autres? Tu es obligé de faire venir les gens avant que toi aussi tu commences à gagner. C'est ça, c'est la loi. Parce que même si tu restes là-bas, même si tu ne fais que 10 ans, 11 ans, et que tu n'apportes pas les gens, on ne te paye pas. En fait, quel conseil tu donnes aux gens maintenant qui ont pour impression d'aller là-bas? Dis-leur un peu ce qu'ils attendent. Les gars, si c'était bien là-bas, c'est que moi-même je suis encore là-bas, c'est pas bien. Et en tout cas, c'est chacun même qui décide. Si on vous dit que si quelqu'un vous écrit, vous envoie l'invitation ou vous l'écrit par Messenger ou par WhatsApp et puis vous dit qu'entre temps vous êtes trouvé un travail à Côte d'Ivoire. On ne part pas en Côte d'Ivoire, c'est au Nigeria. Donc les gars, ne partez pas. Ne partez pas, c'est dangereux là-bas, c'est pas bien. Et on dort même mal là-bas. Tu dors à terre, il n'y a même pas la lumière là-bas. C'est dans l'obscurité. Et quand on fait les actions dans la soirée, si quelqu'un t'appelle, appel audio ou appel vidéo, on allume que le téléphone pour qu'on sache qu'entre temps là, tu vis bien. Donc les gars, ne partez pas, c'est mauvais là-bas. D'accord, voilà. Donc abonnez-vous sur la vidéo et surtout partagez au maximum pour sensibiliser plusieurs de nos frères qui rêvent d'aller vivre une vie meilleure en Côte d'Ivoire. Nous tous, nous savons qu'en Afrique, nous souffrons tous. Il n'y a que le Burkina Faso, la Libye, l'Afrique du Sud qui respirent un peu en Afrique. Donc si quelqu'un te flatte en te disant que viens au Nigeria ou en Côte d'Ivoire, eux-mêmes ils souffrent parce que plusieurs Ivoiriens sont au Cameroun. Il y a les vidéos.